Bonjour, je suis contente de vous retrouver cette semaine. Comme vous avez pu voir la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo. Tout simplement parce que, pas que j'avais pas envie, mais j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps du tout et donc ben voilà, j'ai pas su la faire. Donc c'est pas pour une fois, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Après bon, lundi c'était Pâques, j'avais, mes parents qui étaient venus manger. Puis, bah, le week-end, d'avant Pâques, on a été occupés. La semaine, avant le week-end de Pâques, bah, mon fils le grand a attrapé la varicelle. Ben, c'était inévitable, le petit l'a eu donc le grand l'a attrapé. Du coup sa sortie, scolaire, bah, est tombée à l'eau. D'ailleurs, l'institutrice va me rembourser les 25 € que j'avais donnés pour l'entrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais retiré 25 € de l'enveloppe de Nathan. Sinon, bah, les préparatifs pour le petit qui part en classe de dépaysement, classe verte, ça dépend comment on appelle ça. Mercredi, bah, ça va, il y a plus que la trousse de toilette à compléter avec, ben, son dentifrice et tout ça, mais bon, ça, il va s'en servir jusqu'à mercredi, donc voilà. On a clairement dépassé le budget qu'on avait prévu. J'ai vraiment coté trop court. Déjà, le sac de couchage nous a coûté une vingtaine d'euros chez Decathlon. J'avais pas réfléchi qu'il fallait acheter aussi une valise parce qu'on a des sacs de sport à la maison, des gros sacs de sport quand on part en vacances, on s'en sert. Mais là, bah, vu que les enfants porteront leur propre valise et que le sac de sport bah, risque d'être lourd et plus grand que lui, ben, on lui a acheté une valise trolley donc avec des roulettes. Comme ça, il aura plus facile. Alors, sincèrement, on est content. On a pris celle-ci, c'est Slazenger. Je l'ai acheté pour ceux qui habitent en Belgique, ils connaissent. J'ai acheté chez Sport Direct. C'est anciennement Sport World, un grand magasin de sport. Et franchement, la valise, super. Elle fait 26 pouces, elle a une capacité de 45 litres. On l'a payé 30 euros, donc c'est pas du tout excessif. Elle est en tissu imperméable. Elle a franchement une grande capacité dedans. Il y a 3 tenues complètes, donc slip, chaussettes, t-shirt, pull, pantalon x3, plus une autre tenue de rechange, un pyjama, plus un pyjama de rechange, son sac de couchage qui prend quand même aussi de la place, ses pantoufles, une paire de bottes en caoutchouc, bah, il y aura sa trousse de toilette aussi, et je dois encore compléter avec deux, trois petites choses, un livre, son nounours, bon voilà. Et franchement, super. La capacité, on regrette pas. Il y avait plus petit, mais je m'étais dit qu'avec celle de 26 pouces, au moins, on pourrait s'en servir pour quand on part en vacances, mettre les affaires des enfants dedans. Vu que quand on part en vacances, en général, c'est t-shirt, short, ça prend pas beaucoup de place. Et si je prends un ou deux pantalons, pour dire deux, s'il il fait plus frais, euh, sincèrement, ce sera nickel. Donc voilà. Alors, la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu mon post sur Facebook, j'avais fait une économie de 2,10 €. Donc, c'était pas terrible. Euh, voilà, ben, 2,10 € c'est toujours mieux que rien. Alors, cette semaine, les économies sont plus belles. Ça se faut dire aussi les 2,10 €, mais dedans, comme on avait invité mes parents à dîner, comme je vous dis, tiens, pourquoi est-ce que le truc il est... Ah, oui, c'est ici. Comme on avait invité mes parents à dîner, on avait acheté un gigot d'agneau et bah, gigot d'agneau, ça coûte un petit bras.
Et donc voilà, c'est pour ça on avait moins. Mais bon, voilà, faut se faire plaisir aussi de temps en temps. On va pas manger du pain sec et de l'eau toute la semaine. Donc voilà. Alors, 20, 30, 32, 34, 36, 36,40 €. Alors, ben, super. Ça, même plus que prévu. Et franchement, ça fait une moyenne de... Donc 36,40 €. Ça fait une moyenne de 38,50 € pour 2 semaines. Bon, je l'écris pas, moi. Donc, bah, c'est très bien. Donc, 36,40 €. Moi, je suis contente. Très contente, même. Alors, cette semaine, donc, j'avais écrit que j'avais fait le retrait la semaine dernière. Parce que malgré tout, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai quand même fait le retrait. Donc, pour la semaine 3, 150. Et pour la semaine 4, il nous reste 150. Alors, on a trouvé un autre système. Je ne savais jamais comment finir quand il y avait 5 semaines et tout. Donc, finalement, je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous ai dit que mon compagnon, à son nouveau travail, avait des tickets restaurants, chèque repas. Et... pourquoi je m'étais trompée de date, moi, là, alors? Ou je l'ai écrit 2 fois. Bon, bref, c'est pas grave. Ben oui. Ah non, j'avais déjà prévu le coup de cette semaine. J'avais juste pas écrit la date. Oh là là. C'est vrai, c'est ça. Donc, il me suffit d'écrire ici retrait 17 du 4, 150 et il reste 150. Voilà. Oui, donc je disais, les tickets restaurants chèque repas, bah, on peut faire les courses avec, vu que de toute façon, il n'a qu'une demi-heure pour manger, donc il n'a pas le temps de sortir manger à l'extérieur. Ben, quand on a une semaine, une 5e semaine, etc., on s'est dit que ben, on payait avec ça, quoi. On payait avec ça et comme ça, ben, il n'y avait pas de problème. On n'avait pas à chercher une solution pour la 5e semaine. Dépôt 17 du 4. Donc 150. Là, il n'y avait plus rien, donc c'est 150. Vu qu'il restait 30 et que je les ai mis dans les trucs. On va aller faire les courses tout à l'heure. Quand il reviendra du travail, parce que, comme je vous ai dit, j'ai des problèmes de dos et je ne sais pas soulever les packs, etc. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi. Alors, ici, bon, je vous explique. Normalement, il y a... Oui. Pourquoi j'ai marqué 40? Pourquoi il reste des sous? Pourquoi je ne l'ai pas laissé il y a 50? Ça, c'est 10 € qui restaient de la semaine dernière, à mon avis. Et je les ai pas notés là. Oui, il reste 50. Bon, bref. Je vais prendre 40 €. Parce que je ne sais pas encore si ça va se faire. Mais demain, comme c'est le dernier jour... enfin, le dernier jour que mon fils passe à la maison. Comme s'il partait. Il part que 3 jours, mais... il part pas pour toute la vie. Mais bon. Je voulais leur faire plaisir. Et... aller leur chercher à Burger King. Aller manger au Burger King. Je sais que ça leur fera plaisir. Et je me suis dit, bah, comme ça, on mange. Et après, bah, le petit, il a quand même sa petite soirée à la maison. Parce que je compte bien m'occuper de lui. Vraiment, de lui consacrer vraiment tout mon temps. Reste de mars, je vais écrire 10, ça fait 50.
tout mon temps libre. Donc voilà. Retrait 17 du 4. 40 €. Donc il reste 10. Est-ce que vous avez déjà vu, enfin, est-ce que vos enfants sont déjà partis comme ça en classe de dépaysement? Ça m'intéresse de savoir ça, si vous avez, comment vous avez-vous réagi, comment... Moi, je sais que je vais pleurer, hein, ça c'est clair et net, hein. Je vais pleurer, ça c'est sûr. Ben, anniversaire, il reste 31. Médecin, rien. Mon compagnon, il a ses sous. Moi, j'ai les miens. Le grand. Alors, le grand. Au plaisir, il n'y a rien. Docteur, hein. Docteur, j'ai pas marqué que j'ai passé la visite. Je vais écrire payer. Oh, c'était le 29, je pense. Ou un truc dans le genre, le 30 ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Voilà. Et ici, le petit est invité à un anniversaire le 20, le dimanche 23, je pense. Oui, c'est 23 ou 26, enfin, je ne sais plus la date, mais c'est le dimanche. Donc, il faudra que j'aille chercher un petit cadeau. Le souci, c'est que, ben, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Donc, je devrais sûrement prendre dans anniversaire ici. On verra bien comment je vais m'organiser. Alors, le grand, qu'est-ce qu'il lui reste ici? 5, 6, 7, 8. 8 €. Là, j'avais acheté un croque-monsieur à l'école. Croque-monsieur. Oh, je ne sais plus c'était quand. Je ne vais pas mettre la date, je ne sais plus. Donc, 2 € et il reste 8. Bon, 8 € pour cette semaine. Je pense que ça doit être suffisant. On n'a pas vraiment de dépenses à faire pour lui cette semaine. Non. Alors le petit, bah lui, il n'a plus rien. Ici, j'ai payé... Ensuite, il lui reste 3 €. Voilà, 3 €. Je vais écrire course. Je sais plus la date non plus. 14, donc il reste 3. Il faudrait que je mette directement sur les trackers les dates, les achats et tout, parce que c'est pas sérieux tout ça, hein. Ah, mais si, cadeau ami, cadeau autre ici, il reste 10 €. Si je mets avec les 3 € ici... Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais faire ça. Je vais prendre... cadeau, dit que le 17 du 4, 10 €. Je vais prendre les 10 € là des cadeaux amis. C'était bon, c'est fait pour. Je ne savais même pas qu'il me restait 10 €. Et pour son copain, c'est un copain du basket, c'est pas un copain d'école. Donc, on va prendre 10. Et sa maman m'a dit qu'il aimait bien les loisirs créatifs, toutes les choses comme ça. Il y a moyen de trouver. Donc, je vais prendre les 3 € qui lui restent, puisque c'est pour son pote. Donc, pour l'instant, j'ai 13 et je trouverai bien 2 € quelque part. Ou bah, cadeau à 13 € quoi. Normalement, je mets 15 pour les copains. Non, mais non. 13. Normalement, je mets 15 pour les copains. Mais bon, s'il n'y a que 13, c'est pas 2 € qui vont faire la différence.
Je verrai bien par rapport à ce que je trouve. Et ici, je vais enlever, du coup, cadeau G. Donc, c'est le prénom, là, l'initiale du prénom du petit garçon. 17 du 4, 3 €. Donc, il reste plus rien. Voilà. Donc, bah, dans divers autres, j'ai ça. Pour le pain, il n'y a plus rien. J'ai déjà payé les pains. Donc, 10 €, clairement, c'est pas assez. Par mois, c'est pas assez. Ça fait 3 pains. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais mettre 17 du 4 parce que je ne sais plus les dates justement non plus. Je pense que la prochaine fois, on prévoira 20 € plutôt parce que 10 €, ça fait que 3 pains par mois et il me faut au moins 2 pains par semaine. Donc clairement, c'est pas suffisant. Donc bah, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui la boulangerie lundi elle est fermée. On prendra un pain chez Lidl et pour dans la semaine, je prendrai de ce qui reste pour des courses. Donc voilà, donc ici donc c'était bien ça, cadeau ami, cadeau autre. Anniversaire Nathan Eden. Alors ici on a un truc cotisation et tout ça normalement. Est-ce qu'il est mis ça? Ici, voilà, sport, cotisation, assurance, judo et basket. On a 90 € dedans, donc 90 €. Je vais bientôt m'en servir parce que pas de tout, je ne sais plus c'était combien exactement. Faudrait que je me renseigne mercredi. Parce que mon fils arrive à la limite de son de son de son à la limite, son assurance va expirer, voilà. Ah oui, il faudra que je mette 10 € du lundi de Pâques avec mes économies du mois. Oui, voilà, son assurance va expirer et bah, c'est important bah, de refaire son assurance du judo parce que s'il se blesse là-bas, voilà, il faut l'assurance. Je ne sais plus exactement combien c'était, mais il va falloir je vais me renseigner mercredi, il va falloir que je la paye, donc je les enlèverai de là à ce moment-là. Mais comme je ne sais plus c'est combien, il faut que je demande, je ne sais plus. Donc voilà, ben, on a fait le tour, on a tout rempli, on a tout dit. Pou, pou, pou. Oui, voilà, j'ai 194 abonnés pour le moment. On était monté à un moment à 199. J'avais pensé on dépasserait les 900. Les 900, bien sûr. Les 200. Les 900, ouh. On dépasserait les 200. Mais finalement, j'ai eu des désabonnements. Bah, ça arrive, hein. On n'est pas obligé de rester sur la chaîne, hein. Je mets le couteau sous la gorge à personne. Même si ça fait pas plaisir de voir bah, moins d'abonnés, mais bon, c'est pas grave. Donc on est 194, je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour les plus fidèles aussi qui me laissent des commentaires toujours bienveillants. Merci pour tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous mets les identifiants de eBay Club aussi. Merci aussi aux personnes qui se sont inscrites avec mon code parrainage. C'est super gentil, ça me fait super plaisir. Donc je vous remets quand même les infos du lien de parrainage, donc d'eBay Club. Comme je vous le rappelle, vous le verrez dans d'autres vidéos, j'en parle aussi. C'est un site de cashback en fait quand vous faites des achats en ligne.
Si vous activez eBay Club, vous avez un pourcentage qui se met sur votre compte eBay Club en fait. Donc par exemple, je sais pas moi, il y a sur AliExpress, la Fnac, tout plein de sites où on commande habituellement. Et je sais pas, j'ai pas inventé. Bah, vous faites un achat de 100 euros, vous avez un cashback de 10%, bah, les 10% de 100 euros, vous payez quand même les 100 euros. C'est pas une réduction de votre article, hein. Les 100 euros, vous allez les payer normal. Et en fait, bah, si vous avez par exemple 10%, ça se met sur votre compte eBay Club en fait. Donc voilà, vous payez 100 euros, vous payez bien 100 euros et vous récupérez 10 euros par exemple. Après, c'est très rare, hein, on n'a jamais rarement 10%. Mais bon, moi je trouve que c'est pas mal. Sur AliExpress, il y a pas longtemps, il y avait, si je me trompe pas, 5, et quelques pourcents, je ne sais plus. Et je me dis, bah, c'est pas mal en fait, puisque de toute façon, l'achat, on le fait quand même. Donc, si on peut récupérer un petit pourcentage dessus, bon, pourquoi pas. Et au bout d'un certain montant, je crois que c'est 10 ou 15 euros, je ne sais plus, on peut les redemander et les retransférer sur son compte en banque, en fait, ou via PayPal ou via votre numéro de compte. Et ça se verse automatiquement sur votre compte. C'est gratuit, vous ne payez, il n'y a rien à payer. Donc voilà. Je vous tenais à vous en parler parce que je trouve que si on peut gagner un petit peu d'argent, bah pourquoi s'en priver? Moi je trouve que voilà. Il y a aussi il y a d'autres aussi sites comme ça qui font des cashbacks, mais je trouve qu'eBay Club c'est quand même le mieux parce qu'il est partenaire de plus de marques en fait, de plus de sites en fait. Donc voilà, mon homme lui il a les deux, bon, je ne sais plus comment elle s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle l'autre site. Je vous la mettrai en description et je vous mettrai le lien de parrainage aussi de mon homme, comme ça au moins si vous voulez vous parrainer. Mon homme donc lui il a les deux, il a eBay Club et l'autre, je ne me rappelle plus le nom. Et quand en fait, bah, quelquefois il y a sur un et il n'y a pas sur l'autre. Et quelquefois il y a sur eBay Club et il n'y a pas sur l'autre, ou quelquefois il y a sur l'autre et il n'y a pas sur eBay Club. Donc les partenaires changent. Et bah, pourquoi pas, ici il a commandé des pops sur un site internet pour les packs des enfants. Donc les pops, c'est des petites figurines de manga, dessins animés, etc. Ben, le site était partenaire du Buy Club. Mon homme a passé commande et il a eu, je crois que c'était 3%, je pense, ben, du montant de sa commande reversé sur son compte, en fait, eBay Club. Donc voilà, je tenais à vous le dire et bah, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez toujours aller voir. Mais s'il vous plaît, si vous vous inscrivez, utilisez mon lien de parrainage, ça me fera plaisir. Moi, chaque fois que je parraine quelqu'un, je ne gagne rien. Mais si par exemple vous achetez au moment que vous faites une commande internet, moi je ne vois pas votre commande, hein, je n'ai aucune vue sur rien, hein, mais en fait, je vais avoir 3 euros de la part d'eBay Club. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et à chaque fois qu'un de mes abonnés, une des personnes qui se sera inscrite via mon code de parrainage, à chaque fois que la personne recommandera à partir de la deuxième, troisième fois, etc., je vais avoir 10% à chaque fois. Donc voilà, je tenais à être transparente, je ne vais pas vous mentir, vous dire que j'y gagne rien. Ce serait malhonnête de ma part de vous dire ça. Après, comme je vous dis, j'ai aucune vue sur rien du tout, hein. Je vois juste les pourcentages qui se mettent et puis voilà, c'est tout. Les 10% et 3 euros lors de votre première commande. Je ne vois pas où vous avez commandé, je ne vois pas qu'est-ce que vous avez commandé, tout ça, hein, rassurez-vous, ça, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, budgétez bien.